Bonjour et bienvenue à TV Scale Up, le podcast du Village des entrepreneurs. Le Village des entrepreneurs est une initiative de Togo Mall à travers laquelle les entrepreneurs ont accès aux services et aux ressources dont ils ont besoin pour leur croissance. À travers TV, les entrepreneurs ont accès à un soutien pratique et sectoriel qui les permet d'avoir accès à divers domaines de compétences tels que les ressources humaines, le marketing, la communication et le packaging. Dans notre podcast, nous allons interviewer des experts TV. Nous allons leur demander de nous expliquer un peu leur parcours et de nous parler un peu plus en détail de leur domaine d'expertise. Aujourd'hui, nous avons avec nous Yannick Sobé, expert en management. Yannick, bienvenue. Merci Edo. D'accord. J'aimerais commencer tout d'abord en te demandant de nous expliquer un peu ton parcours et ce qui t'a poussé à te spécialiser en management. Ok, alors moi j'ai une formation de base comptable, mais j'ai eu l'opportunité de travailler dans un cabinet pendant au moins 4 ans où j'ai essentiellement fait du conseil en management de façon générale. C'est après que je me suis spécialisé en finance et donc ayant touché un peu à tout cela, je me suis spécialisé essentiellement dans le conseil en management. Alors voilà, je totalise aujourd'hui un peu plus de 10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine. D'accord. Ma question pour toi, c'est pour une PME, à quelle étape de la croissance d'une PME est-ce qu'elle devrait penser à recourir au service d'un expert en management? Ok, ouais, de l'idée au projet, il y a des étapes essentielles. En tout cas, si on veut qu'un projet il vive et qu'on le traduise en une société, il faut certains préalables. Donc, généralement, on fait appel à nous dans le sens où les entreprises veulent concevoir un business model ou un business plan qui va traduire un peu l'idée ou le projet et la matérialiser en société. Donc, c'est en ce sens-là que nous intervenons très souvent. Mais le management étant une discipline assez vaste, nous intervenons également sur des questions assez pertinentes comme le contrôle de gestion, le marketing, bref, toutes les disciplines qui animent la vie d'une société. D'accord. Justement, en ce qui concerne le contrôle de gestion, est-ce qu'il y a, de ton expérience personnelle, est-ce qu'il y a des erreurs qui sont faites en termes de management généralement dans le contexte togolais? Oui, en fait, une société étant ce qu'elle est, de façon générale, ce qui arrive souvent, c'est que les entrepreneurs ne prennent pas les dispositions idoines ou bien les dispositions nécessaires pour avoir une régularité comptable. D'accord. Donc, ce qui fait souvent que le mode de gestion est souvent basé sur des informations erronées ou des informations qui ne tiennent pas. Et ça peut facilement conduire en fait à quelque chose de pas intéressant. Justement, en ce qui concerne la gestion, en quoi est-ce que justement avoir un tableau de bord peut permettre par exemple aux entrepreneurs d'éviter certaines erreurs, je pense notamment tout ce qui est fiscal, tout ce qui est fiscalité? Oui, en fait, le tableau de bord, il sert déjà à piloter l'activité de la société. Donc, quand on a un tableau de bord, ça sert en fait à vraiment voir à quelle étape on est aujourd'hui, ça permet de prévoir, d'anticiper sur les coûts. Le contrôle de gestion, par principe, c'est en fait le contrôle axé sur les coûts, axé sur les coûts de gestion de la société. Donc, si on a de bons tableaux de bord et qu'on les renseigne très bien, ça permet d'anticiper sur un bon nombre de choses. Donc, à savoir même les impôts à payer, les fournisseurs, les clients, etc. C'est vraiment une cartographie en fait de la gestion de la société qui est là. Donc, un bon contrôle de gestion assure une bonne pérennité de la société. D'accord. J'aimerais parler tout à l'heure de fiscalité, mais quelque chose qui me frappe dans ta réponse, c'est donc, si je comprends bien, le tableau de bord, c'est un peu comme un guide pour permettre aux sociétés de pouvoir bien organiser leurs activités. Bien sûr. Est-ce qu'il y a
comment est-ce que tu fais pour pouvoir introduire une culture dans l'entreprise qui rend ça possible? C'est-à-dire, c'est une chose d'avoir ce tableau de bord, c'est une autre que les gens s'approprient vraiment ce tableau de bord et arrivent à le renseigner correctement ou à l'exploiter. Comment est-ce qu'un expert en management, par exemple, aide les sociétés à s'approprier en fait ces outils? Dans la mise en place d'une société, c'est très important d'avoir des tableaux de bord à renseigner. Bon, naturellement, que ce soit des fichiers de caisse, que ce soit des fichiers de trésorerie, que ce soit des fichiers de fournisseurs, etc. C'est un ensemble de tableaux qu'il est essentiel de renseigner pour piloter l'activité de la société. Et donc, ça aide à la prise de décision. Donc, naturellement, un gérant de société qui a tout ça à disposition, ne peut que s'en servir en fait pour mieux anticiper sur les décisions à prendre pour la viabilité de la société. Et donc, c'est à ce dirigeant-là d'implémenter le fait d'utiliser cela auprès de ses collaborateurs, etc. Donc, nous, notre rôle en tant que conseiller derrière, c'est d'assurer que c'est fait. Et c'est grâce à cela aussi que nous pouvons accompagner la société, justement, à prendre les décisions nécessaires basées sur ce que nous voyons souvent. On parle souvent de reporting, ce que nous voyons dans les différents reportings qui sont faits. Voilà. En mentionnant les tableaux de bord, quelque chose qui me vient à l'idée, c'est en fait les indicateurs de performance. Donc, je voudrais te demander, est-ce qu'il y a peut-être 2 ou 3 indicateurs de performance clés qu'un gestionnaire ou un manager devrait avoir à portée de main? Ça dépend des objectifs Ok. qu'on s'assigne. On peut, avec les tableaux de bord, on peut facilement mesurer le degré d'endettement de la société, par exemple. Nous pouvons évaluer le seuil de rentabilité. Nous pouvons aussi évaluer la profitabilité de l'entreprise. Donc, ça dépend de ce qu'on veut. On veut voir. Il y a beaucoup de choses. C'est un ensemble d'informations qui peuvent être orientées dans un sens comme dans un autre. Tout dépend de ce qu'on veut en faire. Donc, c'est les éléments qui apportent de la réponse à nos différentes questions. Donc, on peut se poser énormément de questions. Toutes les réponses sont... D'accord. Ma question, c'est par rapport au management et par rapport aux hommes, la gestion un peu du personnel. J'aimerais poser la question, est-ce qu'il y a un type de management qui est plus efficace dans le contexte africain, de ton expérience? Alors, je ne saurais vraiment dire parce que ça dépend des hommes et des organisations. Donc, je peux avoir mon entreprise et c'est moi qui connais mon staff. Je sais quel type de management marche pour moi. Comment j'arrive à m'organiser pour que le travail avance. Donc, une fois que tu cernes la personnalité des gens, tu arrives facilement à imposer un style de management qui passe. Donc, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de solution standard. Il n'y a pas de management standard. C'est souvent le management, c'est une discipline qui est très évolutive. Donc, je pense que ça s'adapte en fonction de l'organisation, en fonction des objectifs aussi, et en fonction du type de personnalité qu'on manage justement. D'accord. Donc, comment, d'après toi, est-ce que un tableau de bord qui aide à avoir une vue d'ensemble un peu sur les activités de l'entreprise peuvent aider à prévenir, par exemple, des problèmes fiscaux? Oui, un peu comme je le disais, c'est un ensemble d'informations financières que nous renseignons très souvent dans les tableaux et qui peut varier d'une année N à une année N+1 ou à une année N-1. Donc, on parle souvent de revues analytiques, d'accord, où on peut comparer les informations financières d'une année à une autre et prévoir exactement ce qu'on a. Donc, la fiscalité, on connaît déjà les taux, les taux qui sont pratiqués chaque année pratiquement, on les connaît. Et donc, c'est facile d'anticiper, c'est facile de prévoir. Maintenant, au cours de l'année, on peut avoir des situations qui font qu'on paye peut-être plus d'impôts ou moins d'impôts, mais au moins, avec les tableaux de bord, on sait pourquoi on a payé plus d'impôts, on sait pourquoi on a payé moins d'impôts. Peut-être qu'en temps, le chiffre d'affaires, il a augmenté, donc c'est tout à fait normal qu'on paye plus d'impôts. Peut-être qu'on a embauché beaucoup plus de personnes, donc c'est tout à fait normal qu'on paye des impôts relatifs au salaire, c'est tout à fait normal que ça soit un peu plus élevé. Mais maintenant, si
on remarque qu'on n'a pas plus d'employés, mais qu'on est en train de payer plus d'impôts, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est peut-être parce qu'on a eu à faire une augmentation salariale. Donc, ce sont des informations qui sont faciles en fait à avoir une fois que c'est bien, une fois que les tableaux sont bien renseignés. Ce sont des informations qui nous permettent de comment dire, de prendre des décisions assez facilement. Donc, voilà un peu. Combien de temps ça prend en moyenne pour qu'une entreprise qui peut-être n'avait un entrepreneur qui n'avait pas l'habitude, par exemple, d'implémenter ces tableaux de bord, puisse vraiment s'imprégner, s'approprier de ce processus-là et vraiment les renseigner correctement et que ça devienne une partie intégrale, en fait, de leur activité? Bon, moi, je pense que c'est un must-do. Hein. En tant qu'entrepreneur, ce sont des fondamentaux. Certains ne l'ont pas, certains ne s'y connaissent pas vraiment parce que, bon, voilà. Mais dans le parcours entrepreneurial, ce sont des choses qu'il faut savoir. C'est très important parce que ne serait-ce que pour lever des fonds, pour discuter avec de potentiels investisseurs, si on ne maîtrise pas le sujet, si on ne maîtrise pas notre projet ou bien notre entreprise, c'est un peu difficile de convaincre les gens. Donc, quoi qu'on dise, pour un entrepreneur, c'est un must-do, c'est un must-know. Donc, justement, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que la préparation à l'investissement est très importante et il y a sans doute des entrepreneurs qui écoutent, qui sont peut-être à l'étape où ils sont en train de penser à soulever des fonds. En quoi est-ce que un spécialiste en management et justement ces tableaux de bord peut-être peuvent les aider à être mieux positionnés, à améliorer peut-être leur gestion, leur gouvernance et de cette manière-là améliorer leur préparation à l'investissement? En fait, c'est simple. Un peu comme je disais, une entreprise qui est en train de travailler, elle génère forcément des informations. D'accord. Si ça génère des informations, et c'est avec ces informations-là que nous savons si l'entreprise est rentable ou pas. Parce que, voilà, déjà, une entreprise qui a déjà fait au moins 1 an d'exercice a ce qu'on appelle des états financiers, produit ce qu'on appelle des états financiers. Ne serait-ce que ces états financiers contiennent des informations essentielles qui peuvent aider à quantifier la valeur de l'entreprise, à savoir si l'entreprise elle est profitable, à savoir le seuil d'endettement, etc. Donc, ce sont les différentes notions que renferme en fait ce document-là qui peuvent aider l'entrepreneur à aller chercher de l'investissement. Maintenant, ça c'est... De toute façon, le dépôt d'état financier, c'est une obligation légale. Maintenant, en dehors de ça, les tableaux de bord, ce sont des outils internes à la société qui peuvent permettre à l'entrepreneur en cours de route, parce que peut-être qu'il n'a pas encore bouclé ses 1 an d'activité, mais en cours de route, il sait à peu près là où il va, en fonction des objectifs prédéfinis, il sait là où il en est. Et facilement, c'est facile de pouvoir faire un pitch ou bien de facilement parler du projet à un potentiel investisseur qui est intéressé. Donc, voilà. D'accord. La transparence. Oui. Quand tu parles un peu de ça, ça me fait réfléchir au fait que souvent, un des challenges, en fait, c'est de faire accepter aux entrepreneurs de comprendre l'importance de la transparence dans leurs activités, comme le reporting qu'ils feront à des investisseurs potentiels. Quels sont, d'après toi, les blocages que tu vois quand tu essayes un peu d'inculquer dans les entrepreneurs cette culture de la transparence? Oui, c'est une bonne question. Alors, le problème ici, en fait, c'est juste un problème de, je pense, de manque d'accès à l'information. Voilà. Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, par exemple, qui ont des sociétés et qui ne prennent même pas le temps ou bien la peine de mettre en place un système comptable qui est fiable. Un système comptable assez complet pour recenser, pour recenser toutes les informations financières qui se doivent. Alors, c'est très important. Moi, je dirais que c'est très important quand on a une société de mettre en place une comptabilité régulière. Et avec cette comptabilité régulière-là, c'est clair que nous avons des informations fiables et transparentes. Parce qu'une fois que la comptabilité est tenue chaque jour de façon régulière, les informations sont aussi disponibles de façon transparente
ou si on veut faire appel à un investisseur, ou bien ne serait-ce que pour notre propre pilotage de la société, ça, il serait beaucoup plus facile de piloter la société avec des informations vraies et vérifiables. J'aimerais revenir sur le sujet de la fiscalité et te demander tout simplement quelles sont les obligations fiscales qu'un entrepreneur opérant au Togo sont sujet. Alors, en termes de fiscalité, au Togo, nous avons essentiellement deux régimes, donc le régime du forfait et le régime du réel. Donc, régime réel avec TVA, réel sans TVA. Mais de façon générale, les obligations fiscales sont souvent relatives au type à la forme juridique de la société. D'accord. Donc, si vous avez une SARL, vous avez des obligations fiscales qui y vont avec. Vous avez une SA, vous avez des obligations fiscales qui vont avec, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Quelles sont certaines des erreurs les plus fréquentes que tu vois les entrepreneurs faire en ce qui s'agit de la fiscalité au Togo? Alors, une erreur qui est très fréquente et qui revient très souvent, c'est que la plupart des entrepreneurs créent leur société en n'ayant aucune idée des impôts qu'ils auront à payer ou bien des impôts dont ils sont redevables. Voilà. Et ça arrive très souvent. Il y a des gens qui créent, ne serait-ce qu'à la création, qui font même parfois 1 an, 2 ans, 3 ans avec leur société, mais qui n'ont jamais payé un seul impôt. Et ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Donc, justement, comment est-ce que les entrepreneurs peuvent se préparer pour des contrôles, des audits fiscaux? Non, mais c'est un peu compliqué. Du moment où nous n'avons aucune idée des impôts que nous avons à payer, du moment où nous n'avons pas de comptabilité régulière, c'est clair que si on audite, un contrôle fiscal nous tombe dessus, c'est normal que ça soit un peu salé. Ça me fait penser au fait, l'importance de la prévention. Oui. Et donc encore, on a parlé de la transparence, mais c'est aussi un état d'esprit peut-être que les entrepreneurs doivent avoir, de prévenir, d'anticiper en fait ces besoins, en tout cas ces réalités-là. Comment est-ce que vous, en tant qu'expert de management, vous aidez un peu les entreprises à se préparer ou à penser de manière préventive, à anticiper les problèmes? Un entrepreneur qui a un projet, il serait mieux de le matérialiser. Enfin, d'en faire une étude à proprement parler. Alors, l'étude englobe un peu tout ce qui est étude de marché, tout ce qui est étude de faisabilité. Et voilà, essayer de voir si le projet est déjà bankable. Ça, c'est une première responsabilité. Voir si mon projet, en fonction de mes objectifs, est-ce que le projet, il est bankable ou pas. Voilà. Une fois qu'on s'assure que le projet est bankable, c'est-à-dire, bon, là, on se doit de rédiger une sorte de business plan, quelque chose d'assez pratique pour essayer de voir si ça tient la route ou pas. Une fois que c'est fait, nous devons mettre en place les process nécessaires pour bien gérer la société. Donc, ce qui passe par le fait de mettre en place un contrôle de gestion adéquat, une comptabilité adéquate, comme j'ai dit, des procédures internes à la taille de l'entreprise. Ça peut être une petite entreprise comme une moyenne ou une grande. L'essentiel, c'est de mettre en place quand même un certain type de process qui font qu'en fait, la façon de travailler répond à des procédures bien définies. Maintenant, une fois, ça c'est pour ceux qui ont un projet d'entreprise. Une fois que c'est fait, je pense que ça minimise un peu tous les risques parce que au niveau d'études de faisabilité, nous allons naturellement quantifier tout ce qui est impôt à payer, tout ce qui est obligation fiscale ou légale et tout ce qui va avec. Vous avez beaucoup plus d'informations complètes et concrètes par rapport à la société que vous créez et par rapport au type de business que vous voulez entreprendre parce que à chaque secteur d'activité aussi, il y a des spécificités. Donc voilà, pour ceux qui ont un projet. Maintenant, pour ceux qui sont déjà dans le business, qui sont déjà en train d'opérer, il n'est jamais tard pour avoir recours à peut-être un consultant management ou bien un expert dans le domaine pour évaluer déjà ce que vous avez fait, ce que vous faites et là où vous voulez aller. Où on peut se projeter et voir ce qu'on peut faire ensemble ou pas, en évaluant
déjà les chiffres que vous avez eu à réaliser. Et s'il n'y a pas eu de chiffres, essayez quand même de voir comment est-ce qu'on peut redresser en fait, ou comment est-ce qu'on peut régulariser un peu tout ça. D'accord. J'aimerais te poser la question. Le domaine évolue énormément. Est-ce qu'il y a des nouvelles règles en termes de fiscalité, par exemple, auxquelles les entrepreneurs devraient être conscients ou être informés? Bon, oui, en fait, la fiscalité en soi, c'est une discipline qui évolue très vite. Parce que, après tout, c'est du droit. Donc, elle n'est pas statique. Donc, chaque année, pratiquement, il y a des articles qui changent dans la loi des finances, dans le Code général des impôts, il évolue. Les taux qui sont pratiqués une année N-1 ne sont pas forcément les mêmes taux qui sont pratiqués à une année N. Donc, mais je pense que l'OTR sensibilise à une cellule de sensibilisation par rapport à tout ça. Et on sort souvent aussi ce qu'on appelle le cahier fiscal. Ça se sort chaque année. Et si vous êtes entrepreneur, c'est important d'avoir recours à ce genre de choses. Ou bien d'approcher tout simplement l'OTR pour avoir accès à ce genre d'informations. À défaut de l'OTR, vous pouvez faire appel à un conseil fiscal, et qui peut orienter quand même sur tout ce qui est nouvelle actualité fiscale. Et là, quand on est informé, on saura mieux anticiper. Yannick, merci énormément d'avoir pris le temps de répondre un peu à nos questions et de nous donner un peu plus de clarification sur le domaine très important, non seulement du management, mais de la fiscalité. Merci Yannick. Merci Edu.